Donc, bonjour et bienvenue à Connexion Franco-Ontarienne, le podcast officiel de la Fondation Franco-Ontarienne. Mon nom est Zachary Lavigne et je serai votre hôte pour le podcast de cette semaine. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mme Trudel, trésorière du comité d'administration et présidente du comité de finances de la Fondation Franco-Ontarienne. Bonjour, Mme Trudel, ça va bien aujourd'hui? Oui, bonjour Zachary, ça va bien toi aussi? Oui, absolument. Donc, pour commencer, parlez-nous de vos origines. Où est-ce que vous avez grandi? Où est-ce que vous êtes situé maintenant? Mes parents viennent de l'Abitibi, ma mère de Sainte-Hélène de Mansbourg, qui est une petite municipalité là, située en banlieue de la ville de La Sarre. Puis mon père, lui, il vient de Clerval, qui est situé dans ces environs-là aussi. Ils ont eu ma soeur, puis ensuite ils ont déménagé dans le nord de l'Ontario pour le travail, puis finir leur famille ici à Hearst. C'est drôle parce que mon père m'a toujours dit là, que c'était aussi parce qu'il voulait qu'on parle en anglais, mais ouais, Hearst, c'est 90% francophone. Donc, Ça, c'est drôle. Parfait. Ben, c'est vrai, c'est absolument vrai. Il y a quand même beaucoup de franco-ontariens. Même moi, je viens du nord de l'Ontario. Donc, mhm. je peux absolument soutenir ça. Pouvez-vous nous décrire un peu votre parcours universitaire et comment il vous a préparé à assumer le rôle de trésorière pour le comité d'administration de la Fondation franco-ontarienne? Oui, je suis retournée à l'école quand j'avais 30 ans. À ce moment-là, ma fille avait 5 ans, puis mon fils 1 an et demi. Puis je travaillais aussi là, à travers mes cours. Je m'étais enregistrée pour un bac en comptabilité de 3 ans, mais il y avait plein de cours qui m'intéressaient là, pour le bac de 4 ans en administration des affaires, dont j'ai fait le switch là, à mi-chemin. Puis pour répondre à ta question, ben, mon parcours universitaire m'a préparé de plusieurs manières à assumer le rôle de trésorière pour le conseil d'administration de la Fondation franco-ontarienne. Pendant mes études, j'ai appris les bases de la comptabilité, de la gestion budgétaire, puis de l'analyse financière. J'ai également eu l'occasion de mettre en pratique ces connaissances lors d'exercices à l'école, puis d'un stage, là, notamment dans une entreprise locale. Puis en tant que trésorière, ben, je vais utiliser ces compétences pour gérer de manière rigoureuse et transparente les fonds de la Fondation. Puis je travaillerai avec les autres membres du comité pour établir puis suivre un budget réaliste, puis veiller à ce que les ressources financières soient utilisées de manière efficace pour soutenir nos initiatives. Pardon. Excellent, ça, quand même. Parfait. Puis, donc là, on parle un peu plus du côté de parcours universitaire, école, quand vous êtes retourné à l'école. Maintenant, en termes d'expérience professionnelle, qu'est-ce qui vous a conduit à occuper le poste de trésorière et même présidente du comité de finances? Bien, au niveau de l'expérience en comptabilité et finances, j'ai travaillé plusieurs années à la Caisse populaire dans différents départements, dont le département de prêt personnel et le département de prêt commercial, les deux en tant qu'assistante. J'ai travaillé à mon compte aussi. J'ai aidé une entreprise forestière avec sa comptabilité. J'ai aussi mis sur pied son programme de santé et sécurité, puis je lui ai aussi aidé à aller chercher une subvention d'une somme assez élevée là, au travers de NOHFC. Puis en ce moment, j'occupe un poste de spécialiste en services financiers à la banque où je m'occupe d'un grand portefeuille. Puis je fais principalement là, des plans financiers, mais aussi des prêts, des hypothèques, puis des investissements. Puis, si on regarde, mettons, au niveau du leadership et de la gestion d'équipe, ben, j'ai occupé un poste de superviseur du secteur opérations et transactions assistées à la Caisse. Ça m'a permis de développer des compétences là, en gestion d'équipe, puis en prise de décision, communication aussi. Là. Je pense que ce sont des bonnes compétences pour diriger le comité de finances. Puis pour le poste de trésorerie aussi, là, puis travailler en collaboration avec les autres membres de la Fondation. Si on parle, disons, de la gestion des risques et de conformité réglementaire, bien, dans mes rôles précédents aussi, j'ai été responsable de la conformité réglementaire en lien avec la fraude interne et externe pendant 1 année. Puis ça va m'aider, en tout cas, du moins, je l'espère, à repérer puis gérer des risques financiers là, que la Fondation pourrait rencontrer. Puis, ben, je pense qu'en combinant ces expériences professionnelles-là, je pense que je vais être en mesure de contribuer puis aider la Fondation là, à accomplir sa mission puis ses objectifs. Absolument, absolument. J'aime beaucoup votre réponse. Euh, Merci. en tant que trésorière aussi, quelles sont, comme vous diriez, vos principales responsabilités financières au sein de la Fondation et comment les abordez-vous pour assurer la transparence, la solidarité de l'organisation? J'ai pas encore eu de rencontre en tant que trésorière, mais je vais devoir prendre connaissance possiblement des registres comptables, des comptes bancaires, puis faire le suivi des transactions financières.
Au niveau du budget, comme je suis également présidente du comité de finances, ben, je présume que je vais travailler en collaboration avec les autres membres du comité pour valider que le budget annuel établi, ben, il est réaliste et qu'il est aligné sur les objectifs stratégiques de la Fondation. Ça fait que je vais m'assurer de surveiller de près le budget tout au long de l'année. C'est pour nous assurer que l'argent soit utilisé de manière efficace. Puis, quant au rapport financier, ben, je suis incertaine si c'est moi qui va s'occuper de ça, mais je présume que je vais présenter des rapports financiers aux membres du conseil d'administration qui vont expliquer la situation financière là, de la Fondation. En ce qui concerne la gestion des risques, ben, je vais aider à repérer et à gérer les risques financiers possibles pour la Fondation. Puis, si c'est nécessaire, ben, je vais suggérer des règles, des étapes pour réduire ces risques-là, puis garantir la stabilité financière de l'organisation. C'est ça. Ben, c'est important pour moi que la Fondation soit transparente et financièrement solide. Donc, je vais maintenir une communication ouverte, puis je vais partager régulièrement des informations sur notre situation financière avec les autres membres du comité de finances, puis les membres du CA. Absolument, absolument. J'aime beaucoup votre transparence, puis vous montrez vos valeurs comme personne dans votre emploi, puis j'admire beaucoup ça. Merci. En tant que présidente du comité de finances, comment guidez-vous les stratégies financières de la Fondation franco-ontarienne? Donc, plus d'un point de vue stratégique. Ben, c'est ça. Encore une fois, c'est un nouveau rôle là, pour moi que de siéger en tant que présidente du comité de finances. Alors, je pense que je vais commencer par faire un survol, puis une petite analyse de ce qui se passe au sein de l'organisation. Je pense aussi qu'il est important d'élaborer une bonne stratégie financière. Puis, disons, avec l'aide des autres membres du comité de finances puis ceux du CA, ben, on va pouvoir établir quelles sont les priorités financières de la Fondation, les objectifs à court terme puis à long terme, puis les mesures pour atteindre ces objectifs-là. Puis, disons, sur la base de cette stratégie-là, ben, on élabore un budget. Mais là, ben, dans ce cas-ci, le budget annuel est déjà établi. Là, fait que ce budget-là reflète habituellement les priorités et les objectifs de la Fondation. Donc, le comité puis moi, ben, allons veiller à ce que le budget soit équilibré et réaliste. On va s'assurer que les ressources sont utilisées de manière adéquate pour soutenir les programmes clés de la Fondation. Puis pour soutenir les objectifs et les programmes, bien évidemment, le comité et moi allons surveiller de près le budget, puis suivre régulièrement les dépenses puis les revenus de la Fondation. Puis on va également surveiller régulièrement nos progrès par rapport à nos objectifs financiers, puis s'ajuster là, le cas échéant, si on a besoin de le faire. Puis sur ce, ben c'est ça. C'est important pour moi de dire que je m'engage à toujours être ouverte et honnête dans la gestion financière de la Fondation. C'est-à-dire que je vais partager régulièrement des rapports sur l'argent avec notre comité de finances et le CA, puis je vais m'assurer que tout ce que nous faisons avec l'argent respecte toutes les règles, puis que c'est juste au meilleur de mes connaissances. Super belle réponse. J'aime ça comment que stratégie vraiment de base, on regarde le budget, on regarde où est-ce que ces ressources-là ils vont, est-ce qu'ils sont utilisés, où est-ce qu'on veut qu'ils soient utilisés, est-ce qu'on est au courant de tout, et tu veux vraiment Oui. surveiller ça régulièrement. Absolument. Mhm. Qu'est-ce qui vous motive le plus dans votre nouveau rôle, comme vous venez de mentionner, au sein de la Fondation franco-ontarienne en tant que trésorière, présidente? Ah, c'est vraiment la chance là, d'aider la communauté francophone de l'Ontario. Étant francophone, moi-même, ben, je sais combien c'est crucial de protéger puis de promouvoir notre langue puis notre culture. C'est un honneur vraiment là, pour moi de soutenir les membres de notre communauté. Puis en ayant ces postes-là à la Fondation, ben, j'ai la chance d'utiliser mes compétences en finance et en gestion pour rendre la gestion financière de l'organisation forte et transparente. Ça veut aussi dire que je peux aider à faire en sorte que l'argent de la Fondation soit utilisé de la meilleure façon possible pour soutenir les programmes et les projets là, qui aident le plus notre communauté francophone. J'aime ça. Donc, vraiment supporter la communauté franco-ontarienne au travers des projets, au Mhm. travers du budget, où ce que c'est vraiment là où ça commence, tous ces projets de toutes Exact, ces idées-là. Excellent. exactement. En quoi votre compréhension de la culture franco-ontarienne est-elle importante pour votre rôle au sein de la Fondation franco-ontarienne? Ma compréhension de la culture franco-ontarienne est importante pour mon rôle à la Fondation. Ça me permet de mieux comprendre les besoins de notre communauté francophone, ce qui aide à diriger nos stratégies financières de la meilleure façon possible. Absolument, absolument. Puis, en termes de compétences spécifiques, comme que vous pouvez apporter à votre rôle, y en a-tu quelques-unes?
Oui, mais j'ai une bonne formation puis de l'expérience dans le domaine financier, comme je disais tantôt, ce qui me permet de bien comprendre les aspects financiers d'une organisation. Tu sais, je suis à l'aise avec les chiffres, la gestion budgétaire puis la planification financière. En tant que présidente du comité de finances, je suis certaine que je vais travailler efficacement avec les autres membres, pardon, du comité et le personnel de la fondation. J'ai pas trop de difficultés à communiquer de manière claire et concise. Ça devrait me permettre d'interagir efficacement avec les membres du comité de finances et les membres du CA, évidemment. Puis, je suis confiante là, dans ma capacité à remplir avec succès mon rôle au sein de la Fondation franco-ontarienne, puis à contribuer de manière significative à sa mission et à ses objectifs. J'adore vos compétences, excellent. Puis en termes de défis financiers que vous diriez qui seraient les plus importants ou plus pour adresser chez la Fondation franco-ontarienne, ce serait quoi pour vous? Euh, ben, je sais que la Fondation peut faire face à des défis financiers. Disons qu'on parle des sources de financement ou bien d'un manque de liquidité, ben, on peut regarder à trouver de l'argent de différentes sources comme des subventions ou des collectes de fonds, par exemple. Pour ce qui est de la gestion prudente des ressources, ben, je vais m'assurer que l'argent est utilisé de manière intelligente en mettant possiblement en mettant en place des règles, en surveillant les dépenses, puis en ajustant le budget, comme je disais tantôt, là, selon les besoins. Puis pour assurer la transparence, je vais partager régulièrement des rapports sur l'argent de la Fondation, respectant toutes les règles. Puis je répondrai aux questions là, ou les préoccupations des gens. Puis en faisant cela de manière proactive et stratégique, je pense qu'on peut renforcer la stabilité financière de la Fondation franco-ontarienne et que nous aiderons mieux la communauté francophone de l'Ontario. Absolument, j'aime beaucoup ça, votre plan en termes de défis. Écoute, il n'y a certainement d'avoir aucun organisme, aucun défi, c'est C'est impossible. ça. Donc, absolument, de juste être préparé, être honnête avec soi-même, avec les autres, comme membre du comité du CA. Puis, Mhm. vraiment, OK, c'est quoi le meilleur plan d'action? Comment est-ce qu'on peut arrêter ça? Comment on peut se protéger face à ces défis-là? Absolument. Puis, en parlant un peu du CA, comment est-ce que vous travaillez en collaboration avec les autres membres du CA? Euh, on a eu des rencontres, là, ben, pas vraiment en tant que comité de finances, là, mais comme je vais travailler en étroite collaboration avec les autres membres du CA en partageant régulièrement des mises à jour sur la situation financière de la Fondation, puis en discutant des décisions financières importantes. Puis je pense, c'est ça, on va se consulter mutuellement pour prendre des décisions éclairées, puis en tenant compte des différents points de vue puis des compétences de chacun. C'est important dans un groupe comme ça. Puis en travaillant ensemble, ben, on s'assure que la gestion financière de la Fondation est efficace puis responsable. Puis tout en veillant à ce que les ressources soient utilisées de manière optimale là, pour atteindre nos objectifs. Donc, c'est vraiment toi quel point de vue de le budget, quel point de vue, comme tu dis, trésorière de la Oui, CA. Donc, c'est ça que tu apportes en collaboration avec le président, avec le vice-président, etc. Excellent. oui. Puis, dernière petite question, comment envisagez-vous d'améliorer les processus financiers et la gestion des ressources de la Fondation franco-ontarienne? Oui. Ben, je ne sais pas ce qu'il y a en place en ce moment, là, puisque je viens de commencer, mais pour améliorer les processus financiers et la gestion des ressources de la Fondation, on aurait toujours la possibilité de mettre en place des politiques et des procédures plus efficaces. Mais selon ce que j'ai compris, là, je pense qu'ils viennent juste d'être toutes révisées cette année. Sinon, ça pourrait être une meilleure planification budgétaire ou, mettons, une surveillance plus rigoureuse là, des dépenses et des revenus. Pour assurer la viabilité à long terme, on pourrait aussi faire une évaluation régulière de nos programmes et initiatives pour s'assurer qu'ils sont alignés avec nos objectifs à long terme. Puis pour terminer, ben, on pourrait travailler à diversifier nos sources de financement puis à renforcer nos partenariats pour garantir une stabilité financière durable pour la Fondation. J'adore vos plans d'action. Excellente réponse. Donc, Madame Trudel, merci beaucoup d'avoir été notre invitée aujourd'hui. C'était un grand plaisir. Pour ceux qui Merci, écoutent, Zachary. Oui. aucun problème. Pour ceux qui écoutent, n'oubliez pas d'aller sur notre site web, faire un don à nos différents fonds et de se procurer des billets pour la soirée Saphir qui approche quand même à grands pas. Merci encore. Merci. Au revoir.